Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais vous montrer donc comment créer un indicateur de type widget, encore une fois, puisque j'avais fait déjà plusieurs tutos qui montraient comment créer des indicateurs de performance sous la forme d'un widget, hein. Je vous rappelle, la forme d'un widget c'est simple, hein, c'est ici je prends une forme que je peux déplacer un peu partout. Voilà, donc ça va vous permettre ici de pouvoir ici créer vos propres, vos propres indicateurs et dynamiques évidemment, puisqu'ici hein, quand je vais actualiser mes données, vous allez voir, donc il va y avoir des barres qui vont se créer automatiquement. Donc voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir gérer tout ça assez rapidement. Voilà, donc ici une barre de progression hein, qui va à chaque fois que je vais actualiser les données, ça va automatiquement donc augmenter la barre donc en fonction du chiffre d'affaires. Ici ce sont des commerciaux qui vont faire des ventes. Ils ont des objectifs à atteindre, donc voilà, dès qu'ils ont arrivé à 100%, ils ont atteint les objectifs, s'ils dépassent, eh bien c'est tant mieux pour eux, donc ils feront plus. Voilà, donc ici, eh bien, comment créer ce format de petits indicateurs que vous pouvez évidemment intégrer dans, dans un tableau de bord notamment. Alors eh bien c'est parti, donc on va essayer de créer ce petit indicateur. Donc on va déjà en créer un, après il suffira de les dupliquer pour autant de données qu'il y a besoin. Donc je vais partir d'un nouveau classeur, voilà, et on va se mettre ici les données. Donc ici ça sera mon commercial, là ça sera les ventes réalisées. Hein. Ici on va mettre ses objectifs, voilà. Alors, allez, je vais afficher également la barre de formule puisqu'on va en avoir besoin. Donc ici, eh bien, par exemple, on va faire ici les pierres. Voilà. On va, admettons qu'il a réalisé déjà voilà, 450 000 euros de chiffre d'affaires de vente sur un objectif de 600 000. Voilà. Et on va lui mettre ici une échelle. Donc ici, ça sera l'échelle. Donc on va lui mettre ici un pourcentage déjà. On va calculer le pourcentage puisqu'on va ramener nos valeurs en pourcentage pour ne pas que ça dépasse évidemment les valeurs. Alors ici, pourcentage réalisé. Alors le pourcentage réalisé, ça va être simple, ça va être une division, hein, donc on va lui dire égal quoi, mes ventes réalisées que divise son objectif. Et quand je vais diviser, donc il va vous faire ici la barre. Alors pour ça, donc on va se mettre en pourcentage. Là, on va mettre des valeurs monétaires, 5 décimales, peu importe. Voilà, et ici donc le chiffre d'affaires a été réalisé, donc 75%. Voilà, si je fais moins, hein, 350, voilà, donc ici il n'a plus que réalisé que 58%. Allez, donc on va, eh bien admettons ici, tiens, on va mettre ça même en aléatoire, on va faire égal, aléa, on va mettre une aléa entre bornes, donc ici on va mettre 0, point virgule, 600 000, voilà, c'est son objectif, voilà, comme ça quand je vais faire F9, on va actualiser les données dorénavant, voilà, F9, hein, ça va automatiquement réaliser ces données. Ici donc on va mettre eh bien, le total. Donc le total, eh bien, ça fera 100% évidemment. Voilà. Allez, donc c'est parti. Donc bien là maintenant, on va créer un graphique à partir de là. Donc, on va déjà créer la barre de progression et ensuite, eh bien, on va créer le widget par derrière. Alors pour ça, eh bien, on se met n'importe où. On va dans l'onglet insertion. On va cliquer ici sur un graphique de type 2D, un graphique de type barre. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc on va aller sélectionner une donnée. Donc on va ajouter une nouvelle donnée. Ici, on a besoin juste de la valeur du réalisé. Voilà. Voilà. Donc là, ici, j'ai ma série numéro 1. Je vais réajouter une deuxième donnée qui, elle, va être ici mes 100%. Voilà. Donc ici, maintenant, j'ai mes deux données. Hein. Ici, j'ai ma donnée 80. Voilà. Ici, mes 100%. On va faire en sorte ici de mettre l'échelle. Donc ici, il faut évidemment mettre l'échelle pour tout ramener à chaque fois à 100%. Voilà. Ensuite, on va ici lui superposer les barres pour que cette barre soit superposée à l'autre. Donc ici, on va faire une superposition à 100% pour que la barre soit effectivement dessus. Voilà. Et on va le mettre en axe secondaire pour qu'on puisse voir ici la barre directement. Voilà. Et ici, pareil, on va la supprimer pour ramener nos valeurs en valeur à 100%.
Voilà, ici, eh bien, l'intitulé, on n'en a pas besoin, on le sélectionne et on fait supprimer. L'échelle, ici, on n'en a pas besoin, on la sélectionne et on fait supprimer. On prend le quadrillage, on le sélectionne, on fait supprimer. On n'a pas besoin de titre, on sélectionne et on supprime. Donc maintenant, j'ai une barre de progression hein, qui a été créée. Donc si je fais F9, vous allez voir hein, automatiquement F9, voilà, votre barre de progression, elle va évoluer en fonction de votre donnée directement. Allez, donc on va mettre tout ça en mise en forme maintenant. Donc on va, hop, on va remplir notre graphique à peu près identique. Voilà, on va le rétrécir ici. On va en profiter pour, eh bien pourquoi pas élargir notre barre en fonction de notre graphique. Donc ici on va faire une petite barre comme ça. On va aller prendre ici notre graphique et on va mettre en forme tout ça. Donc ici on va essayer de faire une largeur pardon, on va essayer de faire une largeur là, 100%. On va prendre l'autre, donc on va prendre une largeur à 100%, pardon. Alors, voilà. On va prendre aussi celle-là, on va faire une largeur, voilà, pour prendre ici notamment notre donnée. Alors, voilà. Donc ici maintenant, j'ai mon graphique qui fait exactement bien mon petite barre de progression. Donc évidemment, ici, ben, ça c'est mon réalisé. Mon total, c'est l'orange. Donc ici, l'orange, on va pas le colorier, donc on va le mettre en blanc. Alors on va mettre une couleur de remplissage de type blanc. Voilà. Ici on va mettre notre étiquette de données. Donc ici on va juste faire insérer une étiquette de données. Donc on va faire clic droit, ajouter une étiquette de données. Alors cette donnée on va la mettre, on va utiliser l'onglet, on va utiliser ici les outils d'éléments du graphique, étiquette de données au centre. Voilà. On va mettre en forme tout ça, on va mettre en gras, italique, en gras, voilà. Du coup, maintenant mon graphique, eh bien, je peux évidemment ici le réduire pour faire ma petite barre de progression. Voilà. Maintenant que j'ai ma barre de progression, donc encore une fois, je fais F9, vous allez voir, hein, ben, ça va automatiquement s'actualiser hein, tout seul. Voilà. Eh bien, je vais créer maintenant mon petit widget. Donc pour ça, eh bien, je vais aller dans l'onglet Insertion, Groupe Illustration. On va chercher ici une forme. Aller en coin arrondi, on va essayer de la dessiner, on va faire un petit carré. Alors, si vous voulez faire un petit carré de 10 sur 10, eh bien on va faire ici 10, et puis ici 10, voilà. Donc j'ai mon petit carré de type widget. Voilà, on va même faire un plus grand, donc on va faire plutôt, on va faire 15 et 15, voilà. Alors, maintenant, ben ici mon graphique il passe derrière, donc là on va mettre une couleur un peu plus foncée. Donc on va mettre une couleur, voilà, j'avais mis une couleur bleu foncé je crois, donc on va prendre une couleur bleue, on va la passer derrière, donc on va la reculer en arrière-plan pour qu'on puisse voir ici ma jauge. Donc encore une fois, hein, on va essayer de le monter. Ici maintenant on va placer notre petit curseur ici, voilà. Bon, on pourrait faire en sorte à ce que ça soit un peu plus grand. Voilà, donc ici, bien maintenant j'ai mon widget. Alors, on va essayer de faire là. Donc ici maintenant, eh bien, on va faire en sorte à ce qu'on va y rajouter des données. Donc on va y insérer le nom de la personne, donc c'est Pierre. Donc on va insérer une nouvelle forme de type, allez, pourquoi pas, bien, un type carré. On va insérer ça. Voilà. On va lui dire dans cette forme-là, on va lui faire dans la barre de formule égale et on va chercher Pierre. Voilà. Donc ici, on va mettre un peu de mise en forme, on va centrer, mettre en gras, on va mettre la police de caractère en blanc pour que ça se voie. Non. Évidemment, dans la forme, on va mettre aucun remplissage. Voilà. On peut mettre une contour de type blanc un peu plus épais si vous voulez voir. Voilà. Un type blanc. Alors, contour blanc. Voilà Pierre. Essayer de l'agrandir. On va faire en sorte que ça, puisqu'ici, hein, quand je vais bouger, regardez bien, tous mes objets ne sont pas associés ou groupés.
Donc je vais prendre ici ma forme, je vais appuyer sur CTRL, je sélectionne le graphique plus mes formes et je vais ici dans les outils de dessin pour lui dire ici de grouper tout ça. Donc dorénavant ça devient ici un seul et même objet que je peux déplacer évidemment. Ici j'ai mon info, j'ai mon widget qui se crée automatiquement. Voilà, ensuite eh bien on peut aller insérer, pourquoi pas, allez on va insérer, on va mettre des illustrations. Alors on va essayer de chercher une image d'une silhouette par exemple, on va taper silhouette, je crois que c'est ce que j'avais fait. Ok, silhouette. Voilà, alors on va prendre une silhouette d'un homme par exemple, puisque c'est Pierre. Alors, est-ce qu'on en a une? Hop, 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 hop. Allez, on va faire silhouette homme. Voilà, comme ça on va avoir que des hommes. Voilà, allez, on va essayer d'en prendre une au hasard. Allez. Est-ce qu'on pourrait en avoir une où il est en totalité? Alors, silhouette. Bon, allez, on va prendre lui, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc on va insérer la silhouette. Donc ça c'est Pierre, donc on va essayer de la réduire. On va pas faire aussi gros. Voilà, on va la mettre ici. Donc ici, évidemment, on a un fond blanc. Donc ça peut arriver hein, lorsque vous récupérez des photos. Voilà, donc ici, eh bien ça, on va le modifier. Donc on va aller dans les outils d'image, hein, format. On va lui supprimer l'arrière-plan. Voilà, donc il suffit ici de faire toucher, voilà, de rebouger un peu les barres pour récupérer la silhouette totale. Et ensuite, on lui dit ici, une fois que c'est fait, eh bien on va lui dire dans mon outil format de supprimer l'arrière-plan. Comme ça, on a ici une bordure qui est toute... voilà, comme ça on a notre image qui est vraiment en transparence. Voilà. Et si vous voulez bien effectivement aussi faire en sorte à ce que on donne une couleur à votre silhouette, donc voilà, on peut la donner, on peut transformer Pierre en orange si vous le souhaitez. Ensuite on va y insérer bien quelques données. Donc ici on va de nouveau insérer une nouvelle forme. Alors attention parce que l'image ici elle va bouger, elle est dissociée de mon bloc. Donc je prends les deux et je fais ici grouper pour que dorénavant ma silhouette et mon widget puissent bouger également en même temps. Donc on va insérer une nouvelle forme. Allez, on va prendre un petit rectangle, on va mettre ici, voilà, on va mettre ici vente réalisé. Allez, on va mettre de la mise en forme, on va mettre en gras, on va revenir dans l'onglet accueil, on va centrer, voilà, on va mettre aucun remplissage, on va mettre aucune bordure, pardon, aucune bordure, donc dans les outils de dessin, contour sans contour, voilà, on va mettre vente réalisée. Et ici, on va encore regrouper évidemment tous ces objets. Voilà. On va en profiter pour faire un CTRL-C, CTRL-V, comme ça m'évite de refaire une mise en forme. Ici, on va y mettre le montant de ces ventes réalisées. Donc ici, on agrandit la forme. On va dans notre barre de formule, on va faire égal et on va chercher ici ces ventes réalisées. Donc ici, c'est 396. On va formater tout ça. On va mettre, tiens, on va mettre un petit format, mise en forme. On va mettre en gras. On va changer la police de caractère, pourquoi pas. Voilà. Et on va mettre en gras. On peut mettre des gros montants, évidemment, peu importe. Voilà, on formate. Voilà. Et ensuite, encore une fois, donc je vais grouper ici les données. Voilà. Donc si je veux refaire la même chose avec mes ventes, donc ici je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ici ça peut être ici l'objectif, hein, pourquoi pas. Donc ici on va faire égal, et bien mes objectifs. Voilà, 6 à 1000. Donc on va faire également la même présentation. On va faire un celui. Objectif. Allez, on va le mettre en italique lui. Et lui ça sera mon objectif. Voilà.
Allez, objectif à réaliser, 600 000. Voilà. Donc là maintenant, eh bien, on va prendre tous ces objets-là, on va les sélectionner. Alors, on va sélectionner, pardon, l'objet. Hop, on va faire un contrôle, on va sélectionner tout le widget, on va grouper, pardon, on va grouper encore une autre fois. Donc maintenant, voilà, ici, j'ai bien mon widget qui se déplace. Si je fais F9, vous allez voir, donc vous allez avoir des données, voilà, votre barre de progression qui va automatiquement s'ajuster en fonction ici de vos données qui vont évoluer. Ça aurait pu être une donnée que vous allez pouvoir faire à partir d'un tableau croisé dynamique. Donc dès que vous allez rajouter de nouvelles données et que ça va faire la mise à jour, ça va automatiquement ici se réaliser. Donc après, on peut donner des effets, on peut prendre l'image, on peut lui mettre des effets. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Un effet d'image. On va lui donner une ombre par exemple. On va lui mettre une ombre voilà, vers la droite pour donner un peu de relief. Mon petit widget, pareil, on peut aller lui demander de mettre une forme de type biseau. Voilà. Alors lui, voilà. Bon, après vous choisissez le type de biseau que vous souhaitez. On pourrait aussi lui mettre lui aussi des effets, un effet de réflexion par exemple. Voilà, ça vous permet de pouvoir mettre une réflexion sur votre widget. Donc ici, si je vais vers le bas, voilà, ça fait une petite réflexion de votre widget, pourquoi pas. Voilà, et ensuite, eh bien, je peux soit passer par-dessus. Alors attention, je ne peux pas masquer ici mes informations. Si je prends ici mes lignes et que je lui dis ici, tiens, va masquer mes deux lignes. Donc je sélectionne mes lignes, je fais masquer. Vous allez voir, vous allez perdre automatiquement vos données de vos graphiques. Normal, on ne peut pas représenter un graphique si on n'a pas les données. Donc je vais annuler. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est soit mettre ça dans une autre feuille, ou alors ici de prendre ici votre texte et de lui dire ici de les mettre tout en blanc. Voilà, comme ça vous ne voyez pas votre texte, mais vous pouvez comme ça ici faire glisser votre widget par-dessus et ça ne... Alors on va essayer d'annuler tout ça. Voilà. Voilà, donc ici vous avez un petit widget qui va vous permettre ici, si je fais F9, voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir créer ce petit widget assez simplement avec juste un petit graphique. Donc si ici je duplique, donc je fais CTRL et je duplique ici un deuxième. Voilà. Donc ici, je pourrais faire la même chose si j'avais un deuxième commercial. Eh bien, je vais aller chercher ces données et derrière, ça vous permet d'avoir 2, 3, 4 widgets. Voilà. Donc encore une fois, bon ici il y aura les mêmes données évidemment. Ça va se rajouter tout seul. Mais voilà, vous pouvez ici automatiquement récupérer, donc faire autant de widgets que vous avez d'indicateurs. Voilà. Donc ça vous permet ici de pouvoir créer ça assez rapidement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc ici, je vais remettre celui que j'avais fait, mais c'est exactement la même chose. Donc ici, il y avait évidemment des données qui se cachaient derrière mon tableau. Je ne les ai pas cochées. Voilà, ici, mon petit données, mes données, elles sont là, tout simplement. Donc je lui fais un petit tableau qui va récupérer mes noms de commerciaux, mon réalisé, mes objectifs qui peuvent être différents pour chacun. Et ici, la part que chacun a réalisée déjà en fonction ici de ces ventes. Ensuite, je peux remettre ça par-dessus. Voilà. Et ensuite, si je fais F9, 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 voilà, ça va automatiquement actualiser les données. Voilà, donc ici, comment réaliser ces petits indicateurs widget de type barre de progression. Voilà, ça va vous permettre, avec juste un petit graphique de type barre, faire des indicateurs de performance. Voilà, avec intégration de données à l'intérieur, qui permet ici de pouvoir visualiser vos données beaucoup plus facilement dans un tableau de bord. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain. Merci, au revoir.